sa vie de gangster et c'est cela qui va le mener au meurtre de Model McCambry. Je m'explique. Le 13 octobre 2012, King Von sera impliqué dans le meurtre de Model McCambry, mais malheureusement, les preuves de son implication et du fait que c'est lui qui a commis ce meurtre, les preuves ne sortiront que en 2022, c'est-à-dire 2 ans après le décès de King Von. Après le meurtre de Model, King Von va continuer dans sa vie de délinquance, ce qui nous mène au mois de novembre 2012 où King Von sera arrêté pour la tentative d'homicide d'un membre de gang rival et il sera immédiatement écroué de 2012 à février 2014. À sa sortie de prison en 2014, en février 2014, Von va commencer à s'intéresser au monde du rap et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à traîner avec un jeune rappeur qui commençait à se faire connaître qui s'appelle Lil Durk. Et il faut noter que plus tard, Durk va le faire signer dans son label pour lui permettre de démarrer sa carrière de rappeur. C'était une parenthèse. Donc, Von sort le 11 février 2014 de prison. Il est en liberté conditionnelle avec bracelet électronique, évidemment, et contrôle judiciaire. Il continue à s'impliquer petit à petit dans le rap, mais le problème, c'est que Von ne va pas lâcher la vie de gangster du tout. Ceci nous mène au 11 avril 2014 où Von sera impliqué dans le meurtre d'une jeune fille de gang rival nommé Gakira Bounce. Alors qui était Gakira? Gakira était un membre d'un gang rival et du haut de ses 17 ans, Gakira était elle aussi une tueuse en série. Et ce n'est pas quelque chose qui était caché et apparemment beaucoup de gens avaient peur d'elle. Beaucoup parce que Gakira, elle n'hésitait pas à aller sur Twitter et à poser avec des trophées qu'elle a pris sur les cadavres des membres d'autres gangs rivaux qu'elle a tués, où elle les insulte en plus, plein de trucs comme ça. Donc c'était pas un secret, tout le monde savait que c'était elle qui tuait ces gens-là et ça a cultivé en quelque sorte une peur de cette jeune fille du haut de ses 17 ans. Elle avait déjà tué une dizaine de personnes, elle ne s'en cachait pas, elle les insultait. Donc comment Gakira est devenue la cible de King Von? Ça va commencer en fait tout simplement par le meurtre de 2 ou 3 membres du gang de Von et l'une des victimes était une personne très proche de Von. Donc au début, bon, il ne savait pas trop qui avait tué, mais au final, Von va aller sur Twitter et il va voir que c'est Gakira, que c'est elle qui a assassiné ces gens-là et le bruit va commencer à courir et en plus de ça, comment c'est vérifié que Gakira était bien la meurtrière de ces gens-là? C'est tout simplement parce que elle avait posté une photo sur laquelle elle posait avec l'arme à feu de l'une des personnes qu'elle avait tuées, qui était notamment la personne proche, très proche de King Von. Et c'est là tout simplement que King Von a juré de se venger. Donc Von décide de se venger, mais au tout début, leur rivalité et haine envers l'un envers l'autre sera dévalée tout simplement au tout début sur Twitter, où les deux n'hésitaient pas à s'insulter ou ils étaient limite à la gorge l'un de l'autre, mais personne n'aurait cru que quelque chose qui avait débuté sur Twitter allait finir en